Je suis aussi satisfait que François Asselineau de voir la victoire de Trump. Et cela dit, je reste quand même inquiet parce que je ne suis pas très sûr qu'il puisse faire tout ce qu'il a envisagé de faire. Et il a devant lui un nombre d'adversaires qui vont se dresser sur sa route, un nombre de crocs en jambes qu'on va lui faire de tous les côtés, et en particulier, il a devant lui cet immense pouvoir médiatique qui reste quand même, bien qu'il ait décliné, qui reste quand même un facteur très très important aux États-Unis. Les télévisions, les médias écrits, les journaux, Washington Post, le New York Times, tout ça, ce sont des adversaires irréductibles de Trump et ils vont tenter de lui faire du mal dès les premiers jours de sa présidence. Dès les premiers jours de sa présidence. Et là, ça m'inquiète un peu parce que, certes, il a les épaules solides, certes, il a l'expérience de son premier mandat et il sait exactement qui fait quoi et qui est derrière tout ça, mais il va avoir beaucoup de mal à neutraliser ses adversaires avant de pouvoir agir. Il faut d'abord déblayer le terrain, et le terrain va être compliqué à déblayer. On est dans sa situation, le moins qu'on puisse faire, c'est de croire à ce qu'on entreprend. Donc, il a la foi du charbonnier, il croit que tout va réussir, et il ne veut pas évoquer les difficultés, mais il les connaît. À mon avis, c'est un homme intelligent. Il a l'expérience du premier mandat. Il sait très bien qui lui a mis des bâtons dans les roues pendant son premier mandat. Et là, bon, je pense que s'il est habile, il va agir très vite et très fort pour surprendre ses adversaires. S'il attend, s'il laisse passer des mois, des semaines et des mois, ça en sera fini parce que dans 2 ans, il y aura des élections de mi-mandat parce que la tradition la tradition électorale américaine veut qu'à chaque élection de mi-mandat, ça rebascule un petit peu de l'autre côté. Donc, c'est le moment, les 2 années qui vont venir sont les 2 années pendant lesquelles il pourra agir.